on recrute d'abord sur les savoir-être. Certes, les savoirs sont importants et très concrètement, on va recruter de Bac+2, Bac+3 jusqu'à bien sûr diplôme d'ingénieur. Mais en fin de compte, ce qui est le plus important, ce qui va primer, ce sont les personnalités, les savoir-être. Et derrière, nous, on va pousser du savoir-faire, on va pousser de la formation. Et ça démarre depuis l'embauche, depuis le moment où le jeune va rentrer dans l'entreprise, et ça pendant toute sa carrière. Et qu'est-ce que vous cherchez comme formation? Vous avez besoin de quoi? D'ingénieurs? Qu'est-ce que vous cherchez? Alors principalement des ingénieurs, chefs de projet, ingénieurs d'études, soit en mécanique, soit dans le domaine de la chimie, de l'électricité, donc c'est extrêmement varié. Et bien sûr des BTS ou des DUT avec souvent une année de spécialisation, ce qui leur permet d'approfondir un petit peu leurs connaissances pour arriver déjà un petit peu plus aguerris dans l'entreprise. Alors dites-moi, vous êtes en Saône-et-Loire, vous m'avez dit que vous travaillez avec d'autres bureaux d'études qui sont répartis aux quatre coins de la France. Oui. Vous travaillez pour des clients essentiellement métropolitains, vous travaillez avec des entreprises qui sont un petit peu partout dans le monde, hein? Alors on sert principalement des grands donneurs d'ordre industriels. Donc on va travailler localement avec ces grands donneurs d'ordre, mais derrière on va servir toutes leurs usines dans le monde. Je prends l'exemple du groupe Schneider Electric. On va servir leur usine de Chalon-sur-Saône ou de Dijon, en Bourgogne, mais on va aussi alimenter en moyenne production leur usine en Chine, au Mexique, en Pologne. Donc c'est vraiment un métier qui nous pousse à l'international. Alors vous me parlez d'usine. Dans l'esprit collectif, usine, ça veut dire environnement bruyant, relativement sale, poussiéreux, plein de graisse, etc. Aujourd'hui, vous êtes dans un environnement propre. En tout cas, ce que je peux en voir, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on se fait de l'industrie. On a toujours cette fausse image de l'industrie et aujourd'hui, l'industrie, c'est des labs innovation, c'est l'innovation qui pousse et qui développe toute l'industrie. Aujourd'hui, quand notre société est là pour pousser de la performance, elle pousse de la performance mais avec toujours l'objectif de développer l'humain. Et donc on pense avant tout à l'humain. Tout le design que l'on fait, il est orienté utilisateur. Donc on va penser à son épanouissement. C'est-à-dire que quand on nous propose un cahier des charges technique, on va demander à nos clients, ok, le cahier de charges technique, c'est super, c'est notre métier de base, mais on a besoin désormais d'un cahier des charges sensoriel. On a besoin que l'opérateur final qui va travailler sur les moyens de production, que l'on va construire pour lui, que l'on va étudier pour lui, on a besoin qu'il s'exprime. Et donc ça va être par le biais de la réalité virtuelle, pour qu'il puisse travailler sur l'équipement avant même que la conception ne soit terminée. On va pouvoir faire des simulations, faire des prototypages, avec entre autres des impressions 3D. On va pouvoir scanner son environnement pour qu'il puisse se projeter dans son environnement et dans son usine complète. Donc on a vraiment tout un travail qui est fait en amont pour pouvoir intégrer l'utilisateur final dans la conception de l'équipement sur lequel il va travailler.